On voulait également ce matin vous parler de cette enquête sur un vol d'armes, c'était ce week-end, le week-end dernier, au domicile d'un tireur sportif à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise. Paul, vous avez ce matin de nouvelles informations. Oui, absolument. Donc c'est un tireur sportif de 42 ans qui a été agressé chez lui à Villeurbanne, comme vous le disiez, dans la nuit de samedi à dimanche. Il rentrait à son domicile vers 2h30 du matin. Plusieurs hommes, au moins deux, selon nos informations, armés, vêtus de cagoules, l'attendaient devant chez lui. Ils l'ont forcé à rentrer dans son domicile et sous la menace d'une arme, ils l'ont forcé à ouvrir son coffre-fort qui contenait donc ses armes de tir sportif. Les cambrioleurs ont dérobé 10 armes, des cartouches, sans doute beaucoup, et de l'argent. Une source policière ajoute à BFM TV ce matin que le mode opératoire est absolument glaçant parce que cet homme en fait a été ligoté à un radiateur équipé d'un casque anti-bruit. Son t-shirt a été rabattu sur sa tête pendant toute la durée de la séquestration qui aurait duré 4 heures. Après quoi, le tireur sportif est parvenu à s'enfuir. À ce moment-là, les cambrioleurs avaient déjà pris la fuite. Le parquet de Lyon indique à BFM TV l'ouverture d'une enquête pour vol avec arme et séquestration. Et l'enquête donc, est prise de très au sérieux puisqu'elle est confiée à la direction de la criminalité territoriale. Merci beaucoup, merci Paul. Un braquage, homejacking, Homejacking, voilà, peut-on dire. qui intervient après des faits similaires, des cambriolages en tout cas ces derniers jours, ces dernières semaines, ailleurs en France, chez des tireurs sportifs toujours. Parce que, bonjour Fabrice Eppelbaum, vous êtes avec nous, vous êtes cofondateur de Yogosha, entreprise spécialisée dans la sécurité informatique. Cela intervient après un vol massif de données, notamment de données au sein de la Fédération française de tir sportif. Rappelez-nous ce qui a été volé exactement. Il y a de ça quelques mois, Oui. les 200 000 inscrits à la Fédération française de tir, c'est-à-dire les tireurs sportifs, ont vu leurs données personnelles dérobées. Et ces données personnelles, c'est tout bêtement leur état civil et leur domicile. Et donc à partir de là, tout tireur sportif qui vit notamment en habitation individuelle, sachant que la plupart des tireurs sportifs possèdent une arme qu'ils utilisent dans le cadre de leur activité sportive, tous ces gens-là sont potentiellement des victimes de homejacking et c'est ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui vont se dérouler. En tout cas, particulièrement pour ceux qui habitent des habitations individuelles qui sont très sensibles au homejacking. À propos de sensibilité, les tirs, les sites internet ou les secteurs les plus sensibles sont-ils mieux équipés que les autres aujourd'hui? On n'a pas l'impression. Alors celui-là, non, parce que fondamentalement, c'est une fédération sportive, donc avec des moyens qui sont somme toute assez limités, pas forcément très consciente de la sensibilité des informations qu'elle détenait pour le compte de ses membres. Et effectivement, le fait de s'être fait dérober ces informations personnelles donne lieu à une série de petites catastrophes. Pour l'instant, il n'y a pas de mort, mais vu le nombre de personnes qui vont être victimes d'un homejacking, on peut imaginer qu'il y aura d'un côté ou de l'autre des morts tôt ou tard. Et d'une façon générale, cette recrudescence de vol d'informations est liée à plusieurs facteurs. Une hausse de la cybercriminalité qui est incontestable, mais aussi la mise en application du RGPD qui rend les déclarations de vol d'informations personnelles obligatoires alors qu'auparavant elles étaient passées sous silence. Donc on est face à un phénomène certes en progression, mais on est aussi face à un focus fait par les médias qui est très insistant depuis quelques années à peine. Est-ce que pour vous, il est incontestable que la criminalité organisée se trouve derrière ce genre de cyberattaque? En tout cas, derrière les actions qui suivent. Vous êtes spécialiste Non, en sécurité informatique. On a d'un côté des gens qui vont dérober ces informations pour ensuite les vendre sur des places de marché. Et ça, il peut s'agir d'un individu isolé, tout comme d'une organisation. Il n'y a pas vraiment moyen de savoir. Et un individu seul aurait très bien pu faire ce genre de cyberattaque. Et puis derrière, des gens qui achètent ce genre de données et qui font des opérations de type homejacking. Et là encore, il peut s'agir de deux individus dans un coin ou d'une organisation très organisée. Ça dépend et ça varie probablement d'une attaque à l'autre. Merci Fabrice Eppelbaum, merci d'avoir été avec nous.